Bonjour Jean-Luc, merci d'avoir accepté de venir un peu tchatcher, comme on dit en Occitanie, autour des 80 ans de PEC. Donc toi, en fait, tu arrives à PEC. Bon, il y avait déjà la bande des cinq, hein, entre Rovan, Dumas Zedier, Langrand, Cacérès, Chausson, tous ces gens-là que tu as sans doute côtoyés. Et tu arrives, quoi, on va dire une quarantaine d'années après la création de PEC, autour des années 80, tu vas nous dire. Et au moment où, avec Montségur, autre personnage de la création de PEC en Languedoc-Roussillon, qu'on appelait à l'époque, donc tu arrives au moment où vous partez, où il part de Grenoble pour installer une association de peuple et culture ici du côté de Montpellier. Ouais, Est-ce exactement. que, ouais, C'est exactement le schéma, oui. Et c'est que, quoi tes souvenirs, ouais, là-dessus? ben oui, j'étais à la recherche de partenaires allemands, hein. C'était ça déjà, ouais. Euh, Ouais. et voilà, et donc tout ça faisant, on a sympathisé, et un jour, il était de nouveau à Berlin pour justement rencontrer des nouveaux partenaires que j'avais par mes réseaux, je lui avais donné, mais moi j'étais pas du tout là-dedans, hein. C'était Tu un venais de truc. où, toi? Tu venais de Moi, quel... je travaillais dans le cinéma à l'époque, Dans le donc cinéma, ok. Ouais, je n'étais ouais. absolument pas Et, dans ce milieu, et quoi. est-ce que c'est là qu'il y a le lien avec le cinéma méditerranéen? C'est là qu'il y a le lien avec... parce que vous avez travaillé aussi un peu Non, sur non, non, ça c'était le... plutôt Plus tard? un de nos, comme on nous appelait les mousquetaires, c'était un des mousquetaires qui venait aussi de Grenoble, Richard Massia. C'était Voilà. plutôt lui Ouais, ouais. qui Qui était était autour de l'histoire du autour de cinéma. tout ça, parce il était avec Daniel Alvernia, un autre mousquetaire, qui venait aussi de Grenoble, parce que Montségur les avait amenés avec lui après qu'on ait créé, et il les a fait venir ici. Et donc D'accord. on était donc les fameux mousquetaires avec D'Artagnan, bien sûr, Montségur, et puis nous, derrière, qui œuvrons pour... C'était quoi, ouais, un peu le projet, c'était quoi de faire vivre les valeurs de peuple... Ben oui, parce que le problème, c'est que Montségur, ayant certaines difficultés à Grenoble avec ses autres collègues, ils n'avaient pas la même vision. Lui, c'était plutôt de faire toujours des propositions, etc. et tout. Et, et donc, le secrétaire général de l'époque, Bernard Smag, lui a dit, écoute, en Languedoc-Roussillon, il n'y a plus rien. Ça serait une bonne occasion, toi qui es du Sud, hein, etc., ça serait une bonne occasion d'aller relancer Publiculture. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Je me souviens, on est arrivé ici, et puis voilà. Il y avait tout à construire. Il n'y avait rien, Il n'y quoi. avait rien. Enfin, Ouais. on s'est aperçu par après qu'il y avait eu quelque chose, hein, Ouais. mais tout ça, ça avait disparu, quoi. Mais Ouais. bon, ça, Ouais. c'est comme Ouais. ça. Et Ouais. c'est après qu'une fois qu'il a fallu démarrer l'association, et ben, il fallait aussi faire venir des gens, quoi, Mm. hein. Et comment c'est parce que donc on est ici à 7 sur la rencontre de l'Office franco-allemand sur bon, tout un tas de choses entre plusieurs pays et associations, organisations qui se rencontrent. Et donc cette histoire d'international. Donc toi à un moment donné, tu travailles déjà sur l'international pour PEC, pour le réseau PEC. Depuis ici, depuis Montpellier. Après, tu iras à Paris, je crois. Enfin voilà. Donc cet attrait pour l'international, comment il se fait chez toi? Parce que tu avais déjà ce réseau, comme tu disais tout à l'heure, avec les Allemands, avec Berlin. Je sais... Mais l'international, le problème, c'est que j'ai eu une enfance et une vie jusque le moment que je rentre. Parce que quand je rentre en France, moi, j'avais 30 ans presque. Et tu venais d'où? Je venais de Berlin. De Berlin. Ok. Et moi, je connaissais même pas la France, disons. Ouais. Pour moi, j'étais à l'étranger, quoi, ici. Ouais. Ouais. Comme tout le monde. Ouais. J'avais beaucoup bourlingué et tout, étant à Berlin. Plus, j'avais trouvé cette place d'étalonneur chez Gaia Werk, là, à Berlin. Donc, ce qui me permettait Ça veut dire quoi, étalonneur?
Étalonneur, c'est on fait l'étude des négatifs après le tournage. Ok. Pour voir après, quand tu amènes les bobines de films dans le cinéma, bon, maintenant c'est plus comme ça, bien sûr, tout ça c'est numérique. Ouais. Mais à l'époque, D'accord. on filmait encore avec des caméras, avec des négatifs, etc. Donc tu avais déjà cette dimension franco-allemande, on va dire, Ouais. et tu arrives à Montpellier. Mais franco-allemand, mais plus quand même, moi, déjà international, parce qu'on travaillait avec l'Italie, on travaillait avec les Anglais, etc. Donc, dans le travail que je faisais, j'étais confronté déjà à devoir travailler avec des gens qui n'étaient pas de Berlin, et moi non plus n'étant pas de Berlin. Et c'est toi qui crée finalement ce poste, on va dire, de chargé de mission à l'international de PEC, ou est-ce qu'on te l'a... C'est des concours de circonstances. C'est Montségur. Ah, c'est Montségur. C'est Montségur qui me dit, étant à Berlin, bon, si un jour je crée Peuple et Culture Langue-Occitan, donc ça avait déjà sûrement été discuté à Grenoble, hein, avec SMAG et tout. Et il dit, je te ferai venir, comme ça tu développeras le franco-allemand. Bon, moi, je le regarde comme ça, mais je dis, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est que les associations, le franco-allemand, etc. Et je dis, c'est pas du tout mon milieu. Il dit, ça fait rien, t'apprendras. Ben, voilà. Et puis, je suis venu ici et j'ai appris. Bon, j'ai fait quand même 2 ans je suis allé pendant 2 ans à Paris aussi, travailler au sein. Il y avait une formation qui était mise en place par le gouvernement et qui était donnée aux associations pour former enfin, c'était un peu, on faisait de la sociologie, etc. Pour un peu pouvoir diriger après, par exemple, une maison de jeunes. Et je suis, avec ce diplôme, je suis directeur de maison de jeunes. Mais j'ai jamais été directeur de maison de jeunes. Mais bon. Et qu'est-ce que tu pourrais dire des particularités de PEC Languedoc-Roussillon par rapport aux autres associations du réseau de Peuple et Culture? Mais les particularités, c'est Montségur s'était entouré donc de ses mousquetaires, là, hein, et il avait fait venir des gens pour développer des choses ici qui sentaient qu'on avait besoin. Donc il y avait Daniel Alverna qui s'occupait de tout ce qui était formation audiovisuelle, il y avait Richard Macessia qui s'occupait de tout ce qui était formation des travailleurs sociaux, etc. Hein. Et puis moi, il m'avait fait venir pour que je développe le franco-allemand. Hein, et ensuite, après... entre guillemets, aller vers d'autres pays, parce que l'OFAGE s'était ouvert aux trinationaux, comme il disait à l'époque. Hein, ça en parle toujours. Ouais. Voilà, on pouvait absolument faire un truc avec l'Italie ou l'Espagne, mais c'était quand même européen, ça s'étendait pas comme maintenant, hein. C'était quand même très encore... assez fermé, quoi. Hein. C'était franco-allemand plus un pays, plus l'Europe. L'Europe de l'Ouest plutôt. De l'Ouest en plus plutôt. Et vers le sud, parce que dans PEC, il y a aussi eu tout un tas de liens avec le sud, avec le Maroc, l'Algérie. Ah oui, on allait. Montségur étant venant d'Algérie. Ah, il venait lui-même, et Massia aussi. Il venait lui côté Oran plutôt, vu que ses parents étaient d'origine espagnole, donc ils étaient allés. C'était les parties espagnoles là, sur la frontière marocaine. Là, il était allé là à l'époque. Et Montségur, lui, il était Constantine, je crois, quelque part. Et on a fait beaucoup de choses avec l'école de travailleurs sociaux de Constantine. J'y suis allé, je ne sais pas combien de fois en Algérie avec Montségur et tout. Hein. Yes. Et après, on a fait aussi la Tunisie. Le Maroc, pas trop. Non, je sais pas, on n'était pas branchés sur le Maroc, mais Algérie, Tunisie, oui. Mais ça, on faisait ça c'était le ministère des Affaires étrangères qui avait de l'argent pour les
binationaux, c'est-à-dire France, Algérie, France. Et c'était quoi? C'était surtout des formations à l'animation? C'était des Non, formations non, c'était surtout travail social. travail social. Ouais, c'était surtout avec D'amener la vision française du travail oui, et puis aussi d'amener des travailleurs sociaux d'Algérie pour voir venir travailler ici, enfin voilà venir comment rencontrer, ça se passait en France et tout, et surtout comment ça se passait avec tous les harkis, quoi, tous ces gens qui avaient dû fuir l'Algérie après l'indépendance, etc. Pour voir comment ça se passait avec eux, comment la formation se faisait et tout. Voilà, bon. Puis après, les gens d'ici allaient en Algérie pour voir aussi comment ça se passait en Algérie, quoi. Et ensuite, toi, tu as aussi beaucoup travaillé juste après la guerre, entre les années 95 et 2000, du côté des Balkans. Oui, parce que l'OFAGE s'étant ouvert à ces fameux pays tiers. Ces fameux pays tiers, après la chute du mur, eh ben, ils se sont dit, bon, maintenant, il va falloir aller voir ce qui se passe un peu de l'autre côté, quoi, hein, c'est-à-dire d'aller en Pologne, d'aller en République tchèque, etc. Et tout. Et donc, ils cherchaient des associations qui étaient partantes pour les aider à aller piocher dans ces différents pays et tout, mais ça se disputait pas au portillon, comme on dit. Hein. Et donc... les mousquetaires. Ils sont venus à Papiculture. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. En plus, j'avais des très bons amis au sein de l'Office franco-allemand, hein, et des chercheurs, etc., qui travaillaient... et donc, ils savaient le travail qu'on faisait depuis très longtemps déjà. Et Rovan était un personnage important dans cette histoire, non? Non, déjà au début, mais après... non, là il était déjà à la retraite, il était tranquille, il était bien content quand on l'invitait pour le faire intervenir et tout. Il a toujours été là, hein, c'était vraiment un personnage moi, que j'aimais beaucoup, hein. Que j'ai regretté qu'il parte même aussi vite, parce que peut-être qu'il vivrait encore aujourd'hui, mais bon. Et donc, du coup, j'ai dit, Montségur m'a dit, ça serait bien que tu t'occupes. Et je dis, oui, mais d'accord, mais je ne peux pas faire ceci et cela. Et c'est pour ça qu'il a dit, écoute, comme le poste à Paris est vacant depuis quelques années et que tu t'en occupes aussi, à ce moment-là, ça serait peut-être bien que toi, tu arrêtes complètement tout le Languedoc-Roussillon et que tu partes à Paris. Et c'est là que vous êtes allé. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris et c'est comme ça que j'ai après commencé à développer tous ces projets vers les pays de l'Est. Je crois que je les ai tous sillonnés. Et je me suis retrouvé malheureusement après cette guerre dans les Balkans à m'occuper pendant 10 ans de tout ce qui se passait, de faire les formations, de trouver des associations dans les Balkans. On a justement évoqué tout à l'heure, pendant la session là, d'échange, qu'est-ce que serait une pédagogie de la paix? Bon, c'est une grande question, mais... toi, par rapport à ce que tu as vécu, puisque venant dans les Balkans juste après tous ces événements... je pense que les gens je me souviens de la première formation qu'on a fait, ça s'est passé à Berlin, au Wannsheim, et le Wannsheim, c'était connu, c'est là que Hitler avait en 1942 lancé la fameuse il faut anéantir le peuple juif. Mais c'était là à Wannsee. Et donc on a fait la première réunion avec les gens des Balkans dans ce lieu qui est un peu quand même historiquement fort, très fort. Et tous ces gens arrivés là, c'était pas pour parler de paix, c'était pour sortir justement de ce bourbier qui était les Balkans pour aller voir un peu ailleurs et essayer de trouver de l'aide
intellectuels, etc., pour peut-être aussi s'occuper de leurs jeunes, là, parce qu'ils travaillaient déjà, ils faisaient déjà des choses chez eux, mais cette guerre ayant détruit tout, et là on se retrouve avec des Serbes, des Bosniaques, des Croates, etc., et tout ça ensemble. Et ça fonctionnait. Et tout le monde se parlait. Se parlait. Moi, Voilà. j'ai encore des contacts avec des gens de Novi Sad en Macédoine, à Sarajevo, etc. Et tous ces gens se parlaient parce que c'est pas eux qui avaient déclenché les hostilités. Ils se retrouvaient là-dedans ouais. et ils n'étaient pas venus pour qu'on leur parle de pédagogie de la paix et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est difficile de répondre à une telle question parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que la pédagogie de la paix, hein? J'en sais rien, je veux dire franchement. J'ai jamais travaillé là-dessus. C'est pas une demande que j'ai pu avoir quand j'étais chez les Russes ou que j'étais chez les Kazakhs. Ouais. Tu as finalement tout appris en marchant, quoi. Oui, et puis ils m'ont appris beaucoup de choses. Parce voilà, on aurait dit qu'on arrivait avec notre bâton de pèlerin et tout, mais eux, ils savaient faire des choses aussi. Ils avaient aussi des échanges entre eux. Ouais. Donc, ce qu'ils voulaient aussi, c'était venir voir nous ce qu'on faisait. Ouais. Et puis, ils voulaient aussi qu'on vienne voir ce qu'ils avaient déjà fait. Et peut-être qu'on pouvait s'échanger à ce moment-là nos pédagogies. Et peut-être ils avaient aussi une pédagogie de la paix. Moi, j'en sais rien. Okay. Mais je me souviens pas qu'on ait parlé spécifiquement de ça. De ce sujet-là. On se posait souvent la question de comment que ça se fait ou comment est vécu l'international dans PEC, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a tout le travail qui est fait par le chargé de mission à l'international et puis les ramifications avec l'OFAGE et tout ça. C'est un aspect des choses et qu'ensuite il y a les différentes associations du réseau dans les différentes villes, en Corrèze, à Grenoble, un peu partout, mais que ça se rencontre pas, qu'il n'y a pas de lien entre ces deux mondes, quoi. Comment que ça se fait? Et est-ce que c'était déjà ça même à l'époque? Oui, à mon époque c'était déjà ça. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque région était confrontée à son territoire, son réseau de territoire et tout, et que l'international n'était pas obligatoirement leur préoccupation. Et après, c'est vrai que, je ne sais plus il y avait un jeune qui disait ça hier. Après, on a intéressé quand même les gens. Et après, c'était aussi les personnages. Il y avait parfois un personnage qui apparaissait dans la région, dans une région, et puis qui avait été invité à venir observer ce qu'on faisait dans les coops, parce que les coops que je faisais à l'époque, à Paris, on était 10, franco-allemands. Il n'y avait que des Français et des Allemands. Il n'y avait pas d'autres pays. Et c'était impressionnant. Et parfois, j'invitais, ou il était de passage à Paris, donc je disais, venez voir un peu ce qu'on fait et tout. Et parfois, ça déclenchait aussi, comme par exemple, en PEC Auvergne à l'époque. Et après, ils se sont séparés entre Créfade et puis Dôme. Ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est que quand même, Rovan, sortant de Dachau, ayant été dans un camp donc ayant vécu les pires choses, est un élément moteur de la création de l'OFAGE. Donc justement par rapport à cet argument qui est de dire non, on ne va pas travailler en plus avec les Allemands, c'était justement, je veux dire, cette ouverture qu'il avait alors qu'il avait vécu des choses horribles, où il aurait pu effectivement, comme Yankelevitch le disait par exemple, ne plus jamais vouloir mettre les pieds en Allemagne et même discuter avec un Allemand. Et au contraire, il dit il faut justement que ça se parle, que ça échange. Heureusement qu'il y a eu des personnages comme ça, parce qu'il n'y aurait peut-être jamais eu de franco-allemand, parce que c'est sûr que Adenauer et De Gaulle en janvier 63, ils signent le traité pour le traité économique, je dirais plutôt. Et c'est là que
Rovan étant à côté de Michelet, parce qu'ils avaient été tous... au cabinet du ministre voilà, là-bas, ouais. Ouais, et comme Michelet, il avait récupéré les copains de prison, je dirais, hein, à l'époque, et c'est là que Rohan a dit, mais il n'y a pas que si on veut créer quelque chose entre la France et l'Allemagne, il faut faire appel à la jeunesse. Et c'est pour ça aussi, après, le discours de Gaulle à la jeunesse allemande à Ludwigsburg, quoi. Hein. Et puis en plus, même entre eux, et quand on voit les gens qui se sont rassemblés pour fonder Peuple et Culture, et après on arrivait à ce qu'on était arrivé, et puis qui se parlaient encore après, parce qu'ils n'étaient quand même pas tous du même bord. Hein. Et donc, moi je trouve ça assez fabuleux. Mais après, ça a été la même chose. Après, dans le développement de Peuple et Culture, ça a été aussi la même chose comme ça. Il y avait souvent des confrontations entre l'Isère, le Languedoc-Roussillon et les autres, parce qu'il y avait des personnages complètement différents. Et je pense qu'il n'y avait pas que des gens de gauche, quoi. Hein. Ouais. Il y avait parfois aussi plus des modérés, etc. Et donc, bon, mais c'est ça la vie aussi. Voilà. Hein. Si on veut créer quelque chose, il faut bien se mettre tous autour d'une table. Et je disais encore hier, là, un copain allemand, je disais, tu vois, si le gouvernement français prenait exemple sur Peuple et Culture pour la création de Peuple et Culture, eh ben, peut-être que ça serait moins le bordel que ce qu'il y a maintenant. Voilà. Quoi. Oui, donc par rapport au maintenant, justement, et voir au futur, qu'est-ce que tu aurais, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais à dire pour les jeunes générations par rapport et à ce que tu as vécu et au futur, à un futur possible? Ben, disons que ce que je leur dirais, de continuer à faire ce qu'ils ont fait, parce que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'ils voulaient absolument que j'intervienne et tout, mais j'ai dit non, j'ai plus à intervenir là. Il y a tous ces jeunes qui sont là et tout, et moins jeunes, hein, bien sûr. Mais hier, quand je voyais ce qui se passait autour de la table, enfin, dans le cercle, là, plutôt, il n'y a pas de table, et je disais, moi, je suis content de ce que j'ai créé ici, de ce que j'ai créé après à Paris, et puis après tout ce travail que j'ai fait et tout, et de voir que ça continue, hein, j'ai dit, mais oui, mais fantastique, allez-y, continuez comme ça. Okay. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas être plus content que ça, quoi. Hein. Yes. C'est, on pourrait y passer la nuit, mais... comme tu dis. Ouais. Ben non, mais je te dis, moi j'ai été un peu surpris et surtout cette ouverture-là que l'OFAGE a donnée, je trouve que c'est bien que maintenant il y ait beaucoup aussi de tous ces petites associations qui viennent aussi chercher... Oui, parce que toujours ce qu'on disait, on en trouve très peu d'associations de PEC, du réseau PEC, et c'est finalement beaucoup plus effectivement toutes ces petites associations qu'il y a autour. Mais je pense que, bon, je ne sais pas si c'est des choses à dire, mais je pense que le réseau PEC, il s'est éteint comme ça dans certaines régions parce qu'ils ne se sont pas ouverts. Ils sont restés, parce que tu disais pourquoi ils ne se sont pas mis à l'international. Hein, c'est comme le gars qui plante des choux toute sa vie, et puis tout d'un coup, il s'aperçoit que on ne peut plus vendre les choux, ou bien les choux ils pourrissent. Et puis, pourquoi il n'a pas fait autre chose, tu vois? Dans certains PEC, ça a été comme ça. Et moi, je connaissais des PEC, on allait, par exemple, là... c'était à Toulouse, dans tout ce réseau et tout. Puis tout d'un coup, ils ont disparu à cause de ça, parce qu'ils sont restés et puis après, bien sûr, la politique faisant, ça change très vite. Et si toi, tu t'adaptes pas à aussi changer très vite, c'est sûr que tu disparais. C'est la mort du petit cheval. Ouais. Et là, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut absolument qu'il reste en contact et tout. Et là, il y avait une petite hier qui est venue me voir. Elle a dit, je te dis, comment elle dit ça? Je te dis le bonjour de maman. Alors je la regarde comme ça. Et c'était la fille
d'une fille que j'ai formée qui Formidable. habite Ouais. à l'époque que l'OFAGE m'avait demandé de m'occuper des pays de l'Est, là, elle est de Géorgie. Ouais. Et tu as également formé Lionel, voilà, c'est Lionel qui était Ah oui, stagiaire, mais oui, qui a amené les archives hier. excuse-moi. Ouais, Lionel, c'était un vieux de la vie. Oui, mais après lui, il Qui a été s'occupait stagiaire. oui, il a été stagiaire chez nous. Il a fait la formation. Il s'occupait de la formation des animateurs, C'est quoi, ça. après, hein, au C'est ça. sein de Public Ouais. Culture. Mais Ezeba, Tobias, Voilà. ils ont tous été stagiaires chez moi. Ah ben voilà. Hein. Tout Voilà, ça, donc la c'est- transmission c'est- fonctionne c'est et eux- fonctionne encore. c'est- puisque on voilà, vient de c'est dire- eux qui ont après perturbé tout ça. Et heureusement que les gens qui m'ont remplacé ont pu aussi Continue à faire ce boulot. Ouais. à travailler avec eux, parce que c'est pas évident. et à travailler avec eux, ouais. Tout d'un coup, tu es une personne nouvelle et puis Ouais. et c'est pas évident de travailler avec des gens. Peut-être que tu peux pas travailler avec eux, ça arrive. Tu vois. Mais je dis, il faut pouvoir justement, si on veut continuer à survivre et tout, il faut parfois travailler avec tout le monde et mettre un peu de D'eau dans son vin. d'eau dans pour, son vin. Ouais. Ok. Moi, je mets de l'eau dans mon eau, comme je ne bois pas de main. Allez, merci en tout cas. Merci Jean-Luc. Bienvenue.